Voilà, bonjour les amis randonneurs et voyageurs à vélo électrique. J'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes fêtes de Noël et que le Père Noël, bien sûr, a été très généreux. Le mien l'a été puisqu'il vient de m'offrir une nouvelle paire de chaussures d'hiver, de vélo, donc on va les tester aujourd'hui. Nous sommes le 27 décembre. Donc je voulais en profiter également pour saluer mes presque 300 abonnés. Je crois qu'on est à 295 ou 296. Je voulais toutes et tous vous remercier. Vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes. Et j'aimerais saluer également Tonio des Pédaleurs 66 avec qui j'ai d'excellents contacts et que je vais peut-être un jour rencontrer. Je l'espère tout au moins. Voilà Tonio. Ciao. Et puis bien sûr tous mes abonnés fidèles, Thierry, Léna, qui s'est abonné récemment, etc., etc. Donc merci à vous toutes et tous. Aujourd'hui notre randonnée va nous mener dans la forêt de la Harte. Donc c'est une forêt rhénane, le long du Rhin, une des plus grosses forêts domaniales de France, 13 000 hectares, mais ça on le verra sur place. Et puis on va se diriger vers Ensisheim qui abrite un bâtiment un peu particulier, on s'arrêtera devant également. On va revenir par l'Eurovélo 6, traverser Mulhouse et puis rejoindre le Swingo et revenir à Thann. Voilà, 93 km normalement si tout se passe bien. On verra, alors moi je vous invite à y aller assez rapidement parce qu'il est déjà tard, je me suis levé assez tard. On y va, je vous emmène, allez, ciao les amis, on y va. Voilà, les décorations de Noël sont bien sûr toujours en place puisque Noël c'était avant-hier. Alors comme c'est relativement plat, je crois qu'il y a 500 ou 600 mètres de dénivelé aujourd'hui, ben, on va faire le maximum en éco. Et puis passer peut-être un tour ou MTB si ça se justifie dans le Swingo parce qu'il y a des belles petites grimpettes là-bas. Le soleil brille, il fait beau. Le ciel est partiellement bleu ou partiellement gris, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tous les cas, c'est agréable. Et surtout, c'était une bonne sortie de décrassage après ces agapes de Noël. Je crois que c'est nécessaire. La Ture, Vieux Thann, bon, on voit que le niveau d'eau augmente et qu'il a bien plu les derniers jours quand même. Les directions Cernay sur la piste cyclable, très agréable. Et ça, on l'a déjà filmé un paquet de fois également. Là, Cernay au loin. Là, nous arrivons à Cernay, sur la passerelle de la Ture. On a déjà filmé bon nombre de fois également. Et à droite, le skatepark de Cernay, désert aujourd'hui bien sûr. Nous, on va continuer ici sur cette route qui va nous mener à Wittelsheim. Par la même occasion, on verra s'il reste une cigogne ou deux qui n'a pas déserté l'Alsace pour migrer dans des pays plus chauds. Allez, direction Ensisheim, donc 17 km quand même. Le parc à cigognes, désert comme je l'avais prévu. Et c'est un peu normal. Voilà, toujours Cernay et son magnifique parc de la Ture. Très bien aménagé, en tout point de vue. Aire de détente, des pistes de pétanque, des tables et des bancs, des jeux pour les enfants. Super. Là, nous allons passer sous la 83. Une route très fréquentée qui va à Colmar.
Et on va baisser la tête pour ne pas se faire décapiter. Voilà. Alors aujourd'hui les amis, je suis un peu déguisé, on se protège du froid. Même si c'est agréable, il ne fait pas trop froid, il doit faire 1 ou 2 degrés à peine, mais pas de vent, ce qui fait que la sortie est agréable. Donc on va se diriger doucement vers Ensisheim, donc une dizaine de kilomètres encore. Tout ça sur de belles pistes cyclables. Et pas fréquentées non plus aujourd'hui, donc très très bien, très agréable. Voilà, nous arrivons à Staffelfelden. Alors là, je viens d'avoir un message qui me dit que votre carte SD n'est pas capable d'enregistrer les vidéos avec les paramètres que j'ai définis. C'est une carte SanDisk Extreme Pro avec un débit de 160 mégas par seconde. Alors là, je commence quand même à me poser des questions sur le logiciel de cette caméra, hein. Enfin sur la mienne en tous les cas. Alors là, de mémoire, la piste va être un peu chaotique parce qu'il y a beaucoup de racines sous le bitume et également des acacias le long de la voie verte, ce qui m'a déjà joué quelques tours avec des crevaisons. Alors je reviens rapidement sur ma carte SD qui semble à nouveau fonctionner, je ne sais pas ce qui se passe. En tous les cas, dans le drone que je vais utiliser tout à l'heure, il y a une carte V60 avec un débit de 200 mégas par seconde. Donc si j'ai des problèmes, je vais changer les deux cartes. Je vais échanger les deux cartes. Bon, là, il s'agit de faire doucement parce qu'il y a un petit peu de boue et des brindilles qui traînent sur la route qui risquent d'être assez glissants. Donc faisons doucement. Ici, nous sommes à la gare de Staffelfelden, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est passer sous les rails. Donc, on va essayer. Voilà. Alors ici, on a devant nous des maisons un peu typiques du bassin potassique. C'était les maisons qui appartenait auparavant aux mines de potasse et qui abritaient les ouvriers. Voilà, salle Marie-Louise. Alors je ne sais pas ce que ça abritait au temps de l'exploitation. Voilà, et quand on ne fait pas attention, bien sûr, on se trompe de chemin. C'est ce que je viens de faire. C'est pas grave, c'est une centaine de mètres. J'ai oublié de bifurquer juste là devant. On a une piste très très agréable après Staffelfelden avant d'arriver à Pulversheim. Toujours dans le bassin potassique, d'ailleurs là à gauche on voit d'anciens terris. Voilà, même des cyclistes. Bonjour. Ensisheim 5. Toujours le long de la Ture, et là on voit en fait un pipeline qui servait à déverser la saumure à l'époque dans le Rhin. Donc ça reliait directement le bassin potassique au Rhin. Donc tout cela heureusement a cessé. Et donc si vous venez avec moi, on va rapidement à Rome, ou même à Brindisi sur l'Eurovélo 5, on en avait parlé, il va au fin fond de l'Italie, en Calabre. Et sinon, nous, on va peut-être s'arrêter à Ensisheim, enfin passer à Ensisheim sur l'Eurovélo 5, et puis ensuite se diriger vers l'Eurovélo 6. Et avant ça, on va traverser ce pont. Un beau petit lac avant Pulversheim, et puis on va s'arrêter 2 secondes ici parce que je vais très certainement faire décoller le drone.
voit pas, mais il y a tout plein d'oiseaux, soit des étourneaux, soit des moineaux. Et là, on est bien dans la plaine d'Alsace, hein, tout est plat. Et des belles pistes cyclables également plates. Des belles petites placettes de pique-nique tout le long de la piste, sympathique, et des coureurs à pied également. Là pour le moment la caméra fonctionne, j'ai plus de messages d'avertissement de carte SD non adaptée. Alors j'espère que ça va continuer comme ça. Là nous arrivons à Pulversheim. Donc avec au fond ces maisons caractéristiques du bassin potassique. Et on voit qu'elles sont, sont colorées de deux façons différentes sur la façade, tout simplement parce qu'il y a deux maisons à coller. C'est un peu particulier comme architecture, mais bonjour. Voyons ça. Donc toutes ces maisons d'aide ont bien sûr été rachetées par les locataires lors de l'arrêt de l'extraction de la potasse. Voilà le lac de Pulversheim. Alors en temps normal et par beau temps, je le survolerai en drone, mais là le paysage est un peu morne franchement. Et le ciel est voilé. Bonjour. Quand même pas mal de promeneurs aujourd'hui. Et beaucoup avec leurs chiens, bien sûr. Là, à ma droite, bonjour, les équipements récréatifs, très beaux aménagements là, que je découvre parce que ça fait pas très longtemps que ça existe. La dernière fois que j'y suis passé, c'était même pas en travaux. Et je crois que j'y suis passé en début d'année. Voilà, Ensisheim 06, hein, toujours sur l'Eurovélo 5. Et on va s'arrêter devant le fameux bâtiment dont je vous ai parlé. Bonjour. Skatepark pour les jeunes. Et là, la piste a été refaite entièrement superbe avec un revêtement magnifique. Génial. Voilà, nous rentrons au centre d'Ensisheim. Enfin, on ne va pas y passer au centre, on va tourner à droite. Juste après le pont. Voilà, et là, devant nous, à droite, le fameux bâtiment dont je vous parlais. On reviendra dessus dans quelques secondes. Par contre, Ensisheim, très bon restaurant un peu partout. Superbe ville. Et là, où sommes-nous donc? Voilà, nous sommes au centre pénitentiaire d'Ensisheim. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est une prison pour les longues peines. Et ici, tous les criminels qui ont défrayé la chronique séjournent là-dedans. Il y a certains qui sont déjà décédés, comme Louis, Michel Fourniret, qui ont séjourné ici. Mais actuellement, il y a encore du beau monde. Francis Holm, par exemple, et Jonathan Daval. Donc, pour terminer, dans la série des grands criminels, puisqu'ici il y a des tueurs en série et des gens qui sont condamnés à perpète, on compte Nordal Lelandais, Pierre Boden, voilà, bon, tous les gros criminels dont chacun a entendu parler sont derrière ces murs. Toujours de très belles pistes cyclables pour aller vers Baldersheim, Battenheim, nos prochaines étapes avant d'aller rejoindre la forêt de la Harte.
de passer derrière l'usine Peugeot et de remonter sur le Revélo 6. Ben là, j'ai décidé de m'arrêter pour manger un casse-croûte, boire un coup de tisane. Il fait, j'ai vérifié, il fait 7 degrés, donc c'est très agréable. Et je roule sans gants pour le moment, donc voilà. Mais là, maintenant, j'ai faim. Donc on va se payer un petit casse-croûte et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchuss. Donc voilà, jusqu'à présent on a fait je sais pas trop combien parce que en fait j'avais oublié de démarrer le GPS. Mais du coup, je sais pas combien de kilomètres on a fait, peut-être 25, je sais pas. 25, 30. 30 ce serait bien parce qu'il en resterait plus que 60. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait que de très belles pistes cyclables. Et je ne sais pas du tout si mon micro fonctionne là. Si. Bon, on verra. Très belles pistes cyclables, jamais dans la circulation. Le seul problème que j'ai eu, c'est des coupures intempestives de la caméra à 3 reprises avec la carte SD qui semblait être bloquée, je ne sais pas pourquoi. Difficulté à redémarrer la caméra, j'ai dû ôter le média machin, la média mode, sortir la batterie de la caméra pour la redémarrer, donc j'ai jamais eu des problèmes comme ça avec DJI, quoi. Jamais quoi. Bon allez, on va se calmer, on va déguster la tisane, on va manger un morceau et puis après on va repartir assez rapidement parce que le ciel se voile. S'il a fait beau ce matin, maintenant il fait quand même un peu moins beau. Le soleil est très voilé et on verra s'il va en repoindre son nez tout à l'heure. Allez, je mange, à tout à l'heure les amis. Voilà les amis, après ce petit quart d'heure de pause, on va repartir et continuer notre balade. Si la carte SD veut bien, parce que je viens d'avoir un nouvel incident, carte SD pas adaptée, je vais quand même être obligé de la changer. Allez, c'est parti pour la suite, à tout de suite. Là, je suis en train de regarder si on peut filmer en drone parce que c'est interdit sur quelques kilomètres à cause de la prison d'Ensisheim. Donc là, l'autonomie, on voit que j'ai encore 206 km. 206 km en mode éco. Et puis là, le GPS qui nous dit qu'on est sur le Revélo 5. Allez, direction Battenheim au loin, on voit déjà l'autoroute qui va à Strasbourg, Colmar-Strasbourg. Et je crois qu'on va la longer, sinon passer en dessous, je sais pas, on verra. Nous, on va tourner à droite devant la rampe d'arrosage. Allez, direction Battenheim. Et là, on voit que le soleil est voilé, les nuages deviennent de plus en plus denses. Mais la météo n'a pas prévu de pluie, donc voilà. C'est agréable pour un 27 décembre. Et pour une séance de décrassage, c'est super. Voilà, dans quelques instants, nous allons rentrer dans Battenheim pour nous diriger ensuite vers Baldersheim-Mulhouse. Et là, on va prendre la piste cyclable à droite. Voilà, super. Bonjour. On va essayer de ne pas accrocher les barrières en filmant. C'est un peu scabreux ces barrières là en filmant. Allez, c'est tout droit, c'est bon. Toujours sur le Revélo 5.
Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est un élevage de cochons, de noirs. Essaye de ne pas se casser la figure. Waouh, waouh, waouh. Très belle piste cyclable, bien identifiée, panneaux superbes. Magnifique. Petite terrasse sur l'eau, superbe. Bonjour. Hello. Alors, voilà, c'est super joli ici. On longe un petit ruisseau. De temps en temps, un petit banc, des poubelles. Bon. Allez, nous sommes à Baldersheim. Très belle déco de Noël. À la mairie de Baldersheim. Superbe. Super, un petit feu pour les cyclistes. Voilà, nous rentrons dans la forêt domaniale de la Hart. Donc je le disais, la forêt domaniale de la Hart, c'est une forêt essentiellement composée de feuillus, avec, comme on peut le voir, des chênes sessiles et des charmes. Voilà les essences principales. Bon, la route ici n'est pas très fréquentée dans la Hart, mais néanmoins c'est un peu monotone parce que ce sont des longues lignes droites. Et il n'y a que de la forêt autour, donc pas grand chose à voir, sinon rien. Donc voilà, on va essayer de se dépêcher de faire ces 15 km et puis après de passer à Mulhouse. Alors là, sur ce canal, c'est une production d'électricité, mais qui est à l'arrêt, avec une vis sans fin. Voilà un moulin à eau sur le canal du Rhône-Rhin, déclassé. Parce qu'on verra après le canal du Rhône-Rhin, l'autre branche, et puis ici la vis sans fin qui est à l'arrêt. Donc là, nous sommes sur des routes forestières, cette fois fermées à la circulation. Donc, bon, j'ai encore dû m'arrêter là pour tout démonter. Bon, allez, là, nous sommes sur une piste cyclable dans la forêt de Baldersheim, ouais, c'est cela. Et donc, qui n'est pas ouverte à la circulation, et c'est super. Bon, je vais peut-être quand même essayer de ne pas rester trop longtemps ici. Voilà, direction Mulhouse, toujours sur de belles pistes cyclables dans la forêt de la Hart. Et là, le canal du Rhône-Rhin, avec, je ne sais pas si on le voit, un char de la Seconde Guerre mondiale. Un canon de type 155 HM1. De fabrication américaine, on va aller voir de plus près. En souvenir des combats de la Hart du 28 novembre au 4 décembre 1944. Regardez-moi ça. Et là, à notre droite, nous avons l'usine Peugeot. Bonjour. Là, toujours en face de l'usine Peugeot, là on passe sous l'autoroute et on va toucher Mulhouse dans 3 km. Un petit bras du canal du Rhône-Rhin, c'est sauvage, super.
Allez, on retourne dans la civilisation. Là, on s'approche de Mulhouse, on est dans la banlieue. L'Eurovélo 6 qui va longer le canal du Rhône-Rhin et qui devrait nous permettre de traverser tout Mulhouse le long du canal. Allez, Mulhouse, nous voilà. Mais bon, normalement tout est sur piste cyclable, donc ça devrait être bon. Voilà, nous sommes sur l'Eurovélo 6 dans la traversée de Mulhouse, même si on n'est pas encore au centre. C'est de choper les oiseaux là qui volent, c'est des mouettes. On se croirait en bord de mer. Voici les travaux de la gare dont je parlais. Voilà, ici on ne reconnaît plus rien du tout, impressionnant, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ben, nous, notre route est toujours ouverte. Voilà, port de Mulhouse. Cool la traversée de Mulhouse, non? Le long de l'eau, on est à l'écart de la circulation et toute la traversée se fait comme ça, c'est superbe. Voilà, du coup, après quelques kilomètres, on n'est pas loin de la sortie de Mulhouse, on va se diriger vers le camping de Lille. Pas joli tout ça? Il commence à se faire tard, la nuit commence à tomber. J'ai quand même quelques kilomètres à faire. C'est un peu inquiétant, mais bon. Et nous, on continue tranquillement le long du canal. Alors là, je ne comprends pas très bien, est-ce que je me suis planté ou... En fait, c'est très gravillonneux. Limite casse-gueule. Voilà, on vient de quitter ce chemin caillouteux là, avec tout plein de gravier là, inconfortable et dangereux. Et nous, on va, là c'est le camping, direction camping de Lille. Et nous, direction Silisheim, le long du canal du Rhône-Rhin sur l'Eurovélo 6. Nous voilà, Eurovélo 6. Et on a quitté la ville. Génial. Des beaux reflets dans l'eau avec le soleil qui se couche. C'est très joli. Et moi les amis, je suis un peu énervé parce que toutes les 5 secondes il y a autre chose. Si c'est pas la carte SD qui bloque, c'est la connexion sans fil entre la poignée et la GoPro qui ne fonctionne plus. Donc je peux appuyer 25 fois sur les boutons et il n'y a rien qui se passe. Donc quand vous voulez filmer quelque chose rapidement, impossible. Allez, on va essayer de progresser un petit peu. Il doit rester 30 km à faire. Il est plus de 16h30. Donc je vais rouler la nuit et j'aime pas trop parce qu'il y aura des routes ouvertes à la circulation. Et du coup, si c'était sur des pistes cyclables, ce serait moins gênant, à moins que je trouve un raccourci quelque part, on verra. Alors là, nous sommes à Silisheim et c'est le collège épiscopal là, à droite. J'avais prévu également de m'arrêter pour filmer en drone, mais bon là, il est trop tard. C'est grand. Et là, il y a vraiment une grosse partie de notre jeunesse qui est passée dans ces murs. Allez, cette fois les amis, je range définitivement la caméra parce qu'il me reste beaucoup trop de kilomètres à faire. La nuit commence à tomber. Et donc moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous fais un bisou à tous et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année,
de bien terminer déjà 2022 et une très bonne année 2023. Allez, on se reverra bientôt les amis. Je vous dis tchuss, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. C'est joli ces couleurs là, je sais pas ce que ça va donner après sur le film, mais là en attendant c'est très beau.